on mange exactement la même chose depuis 3 ans. Explique-moi pourquoi toi tu restes comme ça et moi, pas. Honnêtement, je sais pas. Je fais rien de spécial. Tu as pas fini ton bol? J'avais plus faim. Pourquoi je finirais? Même appartement, même assiette, même amitié depuis 20 ans. Mais à l'intérieur, 2 mondes très différents. Et la clé de tout se trouve là. Le NEAT, la thermogenèse d'activité non sportive, peut représenter jusqu'à 2000 calories brûlées par jour, juste en bougeant naturellement. La différence entre une personne naturellement mince et une autre ne vient pas du sport. Elle vient de tous les petits mouvements invisibles de la journée. Cumulés sur un an, c'est des kilos entiers. Tu parles, tu bouges, tu touches à peine à ton assiette, et tu dis que t'as pas faim. Comment tu sais? Je sens juste. Quand c'est bon, je m'arrête. J'y pense même pas. Signal de satiété envoyé. Assiette à moitié pleine. C'est suffisant. La leptine envoie le signal stop. Mais ce signal peut être affaibli par le stress, les régimes répétés et la vitesse à laquelle on mange. T'es pas capable de rester immobile 2 minutes? Hein? Je fais ça tout le temps? Le NEAT est en partie inné. Certaines personnes bougent naturellement plus depuis l'enfance, sans effort, sans conscience. Ce n'est pas de la discipline, c'est un tempérament. Livraison en retard, petite pression. T'as besoin de quelque chose de réconfortant? Je m'en occupe. La nourriture émotionnelle s'apprend souvent très tôt. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une réponse conditionnée au stress. Personnes naturellement minces ne mangent pas forcément moins. Elles ont juste d'autres réponses au stress que la nourriture. Pas par volonté, par habitude inconsciente. J'ai pas vraiment faim. Et pourtant, je suis là. Manger par ennui, par habitude, par réconfort. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est le cerveau qui cherche de la dopamine là où il en a trouvé avant. Le cerveau se souvient. La nourriture a déjà réglé une émotion difficile. Il redemande le même traitement. Ce n'est pas la faim, c'est la mémoire émotionnelle. Et ça se reconditionne. Là, je pense à rien. Ni aux calories, ni à rien. C'est pour ça qu'on fait ça. Le corps bouge parce qu'il aime ça. C'est tout. Le mouvement par plaisir régule les hormones, réduit le cortisol et renforce les signaux de satiété. Dans ces moments-là, les 2 corps fonctionnent exactement pareil. Tu bouges tout le temps. Tu finis pas ton assiette. Tu stresses pas avec la nourriture. C'est pas un régime que tu fais, c'est juste toi. Ouais, j'ai jamais réfléchi à manger. Et toi, tu y penses tout le temps. C'est peut-être là la différence? Premier levier. Manger sans distraction. 20 minutes pour que le signal de satiété arrive. Juste 20 minutes. C'est bon, je l'avais même pas remarqué avant. Je suis rassasiée. Je m'arrête là. Même s'il y en a encore. C'est exactement ce que je fais sans m'en rendre compte depuis toujours. Je gagne du terrain. Chaque repas mangé lentement me rend plus forte. La sensibilité à la leptine se restaure. Pas en une semaine, mais elle se restaure. À chaque repas conscient. J'ai pas faim. J'ai besoin de calme. Reconnaître la faim émotionnelle. S'offrir autre chose, c'est ça le vrai travail. Et ça s'apprend. On prend par le parc. J'ai envie de marcher un peu. Mais oui, tu commences à bouger comme moi. Je suis là. Tout petit encore, mais je suis là. Le NEAT se développe, non pas à la salle de sport, dans les choix du quotidien. Deuxième levier. Le sommeil réparateur. Moins de 7 heures de sommeil augmente la gréline et réduit la leptine. La faim du lendemain se prépare la nuit. Bonne nuit, brioche. Hé, t'es debout? T'as arrêté de t'asseoir dès que tu entres? Je sais même pas quand j'ai commencé à faire ça. Ça vient naturellement. Ok, respire, c'est pas une urgence, on gère. On gère. Troisième levier. Gérer le stress avant qu'il gère l'alimentation. Chaque respiration consciente est une victoire biologique. Je prends ce qui me fait vraiment envie, sans culpabilité. C'est exactement ce que j'ai toujours fait. Bienvenue de mon côté. Le corps change quand les habitudes changent. Pas en une semaine, mais il change. Parce que la biologie répond toujours aux bons signaux. Je grandis, je prends ma place. Je ne cherche plus à ressembler à Marie. Je cherche à me reconnecter à moi. Le plus grand changement ne se voit pas tout de suite sur la balance. Il se ressent dans le rapport qu'on a avec soi-même.
Brioche a pas l'air de se prendre la tête avec son petit ventre. Brioche a tout compris. Il mange quand il a faim, il bouge quand il veut, il dort profondément. C'est notre mentor. Les gens minces ne font pas de régime. Ils ont juste une relation différente avec leur corps, leur nourriture et leurs mouvements. Et cette relation, tu peux l'apprendre. Et toi, est-ce que tu commences à comprendre ce qui se passe dans ton corps?